Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Et le N1. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour s'intéresser encore une fois à notre guide NBA pour la saison 2025-2026. Aujourd'hui, on parle de la dernière équipe, la dernière dont on n'a pas encore parlé à l'Est, avant de s'intéresser encore une fois à l'Ouest. Et donc on va parler des Washington Wizards, et on va se demander que peuvent inspirer ces Wizards cette saison. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de motifs d'espoir pour un club qui a pas non plus une énorme histoire, peut-être plus grande que ce qu'on peut penser, en revanche. Il y a eu d'abord une création parmi la première extension de la NBA en 1961, donc c'était il y a quand même très très longtemps, la création des Wizards, même si c'était pas les Wizards à l'époque, mais les Washington Bullets. Et il y a eu notamment ce très grand joueur, la légende de cette franchise, Wes Unseld, je sais pas, qui a donné un titre à cette équipe en 79, 78, je sais plus. Et c'est pas lui qu'on voit à l'image là, c'est lui qu'on voit à l'image ici. Mais c'est bien lui qui a été élu MVP lors de ces finales là, avec ensuite un passage à vide pendant de nombreuses années, avant l'arrivée de cet homme, peut-être le plus grand joueur de l'histoire de la NBA, qui a joué dans cette franchise. Ça peut paraître étonnant comme ça, mais pour ceux qui connaissent pas le basket, oui, Michael Jordan a bien joué avec les Washington Wizards, avec une autre franchise que les Bulls, même si c'était pas la meilleure période de son histoire, c'était quand même une sacrée attraction à Washington à l'époque. Et ensuite, au cours des années 2000, il y a eu la période de cet homme, Gilbert Arenas, un grand joueur de son époque, avant les années de John Wall, plutôt en 2010, année 2010. Et il y a eu aussi la période pour laquelle moi j'ai commencé à regarder la NBA, c'était l'époque Russell Westbrook, Bradley Beal, qui sont quand même allés en play-off à l'époque, qui ont affronté les Celtics, je crois, je sais plus, dans les Nets, je sais plus, en play-off, bref. Aujourd'hui, cette équipe, elle a bien changé, parce que la saison passée, ils ont terminé dernier à l'Est. Il n'y a plus de Michael Jordan, il n'y a plus de Gilbert Arenas, plus de Wes Unseld. Là, c'est plutôt terrible ce qui leur est arrivé, avec des joueurs pas très emballants, on va dire, Kyle Kuzma, Jordan Poole, qui ont été draftés, qui sont plus dans cette équipe maintenant. En cours de saison, on a eu le départ de Kyle Kuzma pour les Milwaukee Bucks, et l'arrivée de Chris Middleton, une équipe qui s'est fait qui s'est fait dunker par toute la NBA, qui s'est fait battre par toute la NBA, vraiment c'est terrible. 15e donc à l'Est, dernier. Une victoire des Hornets, mais 18 victoires, 64 défaites, c'est pas très glorieux. Faut dire qu'il y a un gros écart avec les autres équipes. Et au niveau statistique, c'est l'une des pires. La meilleure stat, c'est qu'ils sont 11e au contre. Autant dire que c'est pas fou. Avant-dernière en termes de pourcentage au tir à 3 points. Avant-dernière, antépénultième en termes de pourcentage au tir tout court. 27e en termes de tirs réussis par match, 27e en termes de points par match. Également parmi les derniers en termes de passes décisives, de rebonds offensifs, d'interceptions, bref, c'est une mauvaise année, voire une très mauvaise année. Le basket qu'ils proposaient, c'était terrible. Et on peut se demander s'ils n'ont pas tout simplement voulu avoir un haut pic de draft avec la draft de Cooper Flagg, donc. Finalement, ça n'a pas été le cas. Même s'ils ont eu le 6e choix de la draft. Donc cette année, cette équipe sera toujours coachée par Brian Keefe, qui était déjà là l'an passé, et a priori, le 5 majeur ne va pas changer. On aura toujours CJ McCollum au poste 1, même si c'est pas son vrai poste.
Bilal Koulibaly normalement poste 2, Chris Middleton poste 3, Corey Kispert potentiellement poste 4, je l'ai mis là mais je suis même pas sûr. Et Alexandre Sarr au poste 5, qui va devoir se sentir un peu seul je pense, en tout cas en début de saison, parce que là il n'y a pas grand monde, même là il n'y a pas grand monde en fait. Par contre là il y a beaucoup de monde. Il y a 7 joueurs qui sont ailiers de formation, comme on dit en anglais small forward. Et là, c'est leur poste de formation, et il y a beaucoup d'arrivées, 5 arrivées, c'est quand même assez étrange. Et là, il n'y a personne, par contre. C'est un peu bizarre. Bref, il y a aussi des joueurs qui restent de l'an passé, Kishan George, Bob Carrington, Justin Champagny, AJ Johnson, Anthony Gill. Bref, des talents comme des joueurs de rotation, dont on ne sait pas exactement ce qui va advenir ensuite. Et ensuite, il y a des arrivées plus ou moins intéressantes. Marvin Bagley 3, Malaki Branham, Cam Whitmore aussi, qui nous vient des Rockets. Il y a eu aussi l'arrivée de ces 3 joueurs que je connais pas bien du tout, pour être honnête. La draft de Will Riley aussi, et de Trey Johnson, qui lui a été drafté en 6ème position donc, par les Wizards. Et qui peut être un motif d'espoir, même si ils ont drafté un joueur qui est un peu sur le poste de Bilal Koulibaly, qui est un joueur dont il disait récemment que c'était le joueur autour duquel il voulait construire. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas avec Alexandre Sarr, et peut-être quelques joueurs aussi, ouais. Bref, en tout cas, il n'y a pas tellement de motifs d'espoir, je trouve, pour ces Wizards. Généralement, j'essaie d'en trouver un maximum, mais là, à part Koulibaly et Sarr, je sais pas s'il y a un gros motif d'espoir pour cette équipe, parce que là, il y a beaucoup de joueurs sur ce poste-là, alors qu'on a un Middleton qui peut être blessé, certes, mais bon, franchement, sinon Koulibaly prend la place, il n'y a pas besoin d'avoir 7 joueurs, je pense. Là, on a 10 joueurs sur 2 postes, c'est quand même assez fou. Bref, en tout cas, il y a un joueur que j'attends beaucoup cette saison, c'est Bilal Koulibaly, qui a pas fait, je trouve, un euro exceptionnel pour le coup. Je trouve qu'il s'est pas intégré très bien dans le collectif, malheureusement. C'est un joueur avec un talent incroyable que j'adore beaucoup, que j'aime autant en dehors que sur le terrain, mais qui là, collectivement, avec l'équipe de France, c'est pas très bien illustré. J'espère que cette saison, il va savoir faire jouer ses coéquipiers, et bien jouer lui aussi, individuellement, évidemment. Mais voilà, je pense que c'est une saison un peu charnière pour lui, parce que cette équipe, elle se reconstruit autour de lui, et si lui, il lâche, qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer de ces Wizards ? Pas grand-chose, je pense. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des stats qui peuvent augmenter, il peut essayer de prendre de meilleurs shoots, il peut essayer de marquer un peu plus de points, peut-être de passer plus aussi. Même si c'est un joueur intense, hein. Pour sa taille, quasiment un contre par match, un demi-contre ou un contre, et presque une interception et demie par match aussi. C'est un très bon joueur défensif, qui a aussi un vrai talent offensif pour le coup, sinon il serait pas en NBA évidemment. Et voilà, c'est un joueur que j'attends énormément, c'est l'un des Français que j'attends le plus, pour une équipe qui ne peut pas viser grand chose, alors toutes les places sont déjà prises, hein. Là pour se qualifier en playoff au play-in, donc évidemment qu'il n'y a pas grand chose à espérer, je les vois pas du tout se qualifier en playoff directement, pour moi c'est... Je sais pas combien doit être la cote sur les paris sportifs, mais ça doit être énorme. Je les vois pas non plus se qualifier au play-in, c'est pour moi beaucoup trop faible. Je les vois se qualifier à la 14e place, la seule place qui reste donc. Peut-être même 15e, on n'en sait rien, mais ça va se jouer en tout cas parmi ces 3 places-là, c'est sûr. Et parce que c'est l'un des 3 plus faibles effectifs de cette conférence Est, peut-être même le plus faible, franchement. Mais mon espoir, c'est cet homme, c'est aussi Alexandre Sarr, c'est aussi quelques joueurs qui savent jouer au ballon quand même. Et le travail aussi sur Trey Johnson, que j'ai hâte de voir. Un 6ème choix de draft, c'est quand même important. Donc voilà, je vais pas dire que j'ai hâte de les voir, mais en tout cas, j'ai hâte que cette saison commence pour voir quels vont être les résultats. Et je vais quand même regarder quelques matchs, évidemment, de ces Wizards. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes fan des Wizards, c'est pas mon cas personnellement, donc y a pas trop d'affect.
mais je sais qu'il y a des fans des Wizards, il y en a quelques-uns aussi en France, donc dites-moi si vous êtes fan, et dites-moi aussi si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire, ou à mettre un pouce bleu pour me montrer que vous soutenez la chaîne, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce qu'on se retrouve dans les 5 prochains jours pour continuer à parler des 5 dernières équipes dont on n'a pas parlé en NBA, 5 équipes de l'Ouest et de cette division Sud-Ouest donc. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.